l'Ancien Testament te révèle la puissance de Dieu. L'Ancien Testament te révèle l'immensité de sa puissance et de sa gloire. Te montre que c'est un Dieu qui est Dieu créateur du ciel et de la terre. Et l'Ancien Testament a pris le soin de nous révéler Dieu dans toute sa dimension. Mais ce qui était important pour toi, ce n'était pas ça. C'était de savoir que Dieu est amour. Et c'est comme ça que quand Jésus vient, il ne va pas s'attarder à te démontrer qu'il est puissant, qu'il est le créateur, qu'il est quoi que ce soit. Mais il est amour. C'est de ça que tu as besoin. De se connaître et de savoir que ce Dieu-là, il est amour. Tu peux tout oublier dans ta vie. Mais n'oublie surtout pas qu'il est amour. Parce qu'il est amour, tu pourras tout recevoir et c'est pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci d'être là. Je suis très content de vous voir ce matin. Alléluia. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Il est fidèle. Et nous rentrons dans ce mois de décembre avec cette pensée que le Seigneur vient de nous communiquer. Le Seigneur est fidèle à son alliance. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec une personne en dehors de son alliance. Il crée un cadre. C'est ce qu'on appelle alliance. Et c'est dans cette alliance-là qu'il traite avec l'homme. Alléluia. Notre texte du dimanche passé, c'était 2 Rois, chapitre 20. Qui peut me lire ça? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel.
donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'est pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes pleurs. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon sauveur. Alléluia. Et je crois que ce texte-là nous a beaucoup fait du bien le dimanche passé. Et nous sommes toujours dans cette démarche de la fidélité de Dieu. Au premier abord, lorsque nous lisons ce texte, nous avons comme l'impression que Ézéchias méritait certaines choses de la part de Dieu. Ézéchias ne méritait rien de Dieu. Il faut savoir que les mérites vont de pair avec la loi de Moïse. Lorsque nous sommes en train de parler de mérite, de l'autre côté, il y a la loi de Moïse. Et nous savons tous, aucune personne n'a pu accomplir la totalité de la loi. Aucune personne. Si ce n'est que le Seigneur. Si ce n'est que le Seigneur, c'est lui seul qui a accompli la loi. Rien que là. Et c'est comme ça que la Bible nous dit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants parviennent au salut, à la vie abondante, à la gloire, à la richesse, au travers des mérites. Il a prévu qu'ils obtiennent par la grâce. Parce qu'aucune personne ne peut mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Mais l'homme qui a une nature orgueilleuse, qui veut forcément mériter quelque chose de la part de Dieu, il a repoussé cette grâce. Parce que souvenez-vous, la Bible déclare que Dieu s'est souvenu de son alliance. De quelle alliance il parlait? De l'alliance qu'il a contractée avec Abraham, qui avait un caractère de grâce, et non pas de loi, et non pas de mérite. Et c'est sur cette base-là qu'il est allé chercher le peuple, son peuple en Égypte. Mais ils n'ont pas persévéré dans cette alliance-là. Ils ont demandé à Dieu de lui dire ce qu'il veut pour qu'eux puissent l'accomplir. Donc, le Seigneur donnera la loi, comme c'est ce que vous voulez pour pouvoir accomplir. Vous vous détournez de la grâce, vous vous détournez de la simplicité, de mon amour et de ma miséricorde. Mais vous voulez œuvrer, pratiquer et prouver que vous êtes digne, méritez la bénédiction de Dieu. Dieu savait très bien que l'homme souffrait et que l'homme ne pouvait jamais répondre à son niveau de sainteté. Mais l'homme réclamait ça et il a donné. Et la loi dit quoi? Prenons Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la sécurité sur toutes les nations. Alléluia.
Donc voici la loi qui a été donnée. Donc tu dois accomplir toute la loi afin de pouvoir mériter la bénédiction de... Donc lorsque nous sommes en train de parler en termes de mérite, c'est lié à quoi? C'est lié à quoi? Lorsque nous parlons en termes de mérite, c'est que c'est lié à quoi? À la loi. Donc si tu veux mériter la bénédiction de Dieu, il faudrait alors accomplir toute la loi. Et si tu n'accomplis pas, c'est la mort qui s'ensuit. Mais Dieu étant amour et miséricorde, il savait très bien que l'homme ne pouvait pas accomplir. Voilà pourquoi, lorsqu'il a donné la loi à Moïse, il a aussi donné le tabernacle comme lieu de rencontre. Lorsque tu vas échouer, parce que tu penses pouvoir arriver par tes œuvres, mais lorsque tu vas échouer, rappelle-toi de ma miséricorde. Et le tabernacle, c'était l'image de Christ. C'était le lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité pour l'expiation des péchés. Donc si toi-même, par tes efforts, par tes œuvres, par tout ce que tu pourras faire, si tu n'y arrives pas, souviens-toi qu'il y a le lieu qu'on appelle le tabernacle. Et c'est là que tu viendras pour compter sur quoi? Sur la miséricorde de Dieu, sur sa bonté, pour voir tes péchés être expiés. Et c'est comme ça que le Seigneur a donné le tabernacle. Si jamais tu joues, parce que tu veux mériter les choses de Dieu, tu veux te l'approprier, tu veux taper ta poitrine pour dire c'est ce que j'ai fait, voici les choses que j'ai pratiquées. Et le Seigneur dira, je suis fier de toi mon enfant, tiens, tu mérites la bénédiction. Dieu savait très bien que l'homme ne pouvait pas y arriver. C'est pour ça qu'il a donné le tabernacle. Alléluia. Et c'est comme ça que dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et le lieu le lieu très saint. Et sous le propitiatoire, sur le couvercle, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis la manne, le bâton d'Aaron, et puis la table de pierre. Et au-dessus de ça, maintenant, c'est là que le Seigneur descendait. Parce que tu n'as pas pu accomplir la loi, parce que tu n'as pas accompli tout ce que la loi demandait, voici ma miséricorde qui pourra te rendre juste, saint et parfait. Non pas par ton comportement, mais parce que tes péchés ont été expiés par ma grâce. Par ma grâce. Et c'est comme ça que quand les gens péchaient, ils arrivaient maintenant pour faire l'expiation de leur péché. Le roi Ézéchias, vous savez que celui qui l'a précédé, son père s'appelait Akaz. Et avant le roi Ézéchias, toutes ces personnes-là, ces rois-là, se sont détournés du tabernacle de Dieu. Ils se sont détournés du tabernacle de Dieu. Alors que c'est le moyen par lequel, si tu as commis des impairs, pour recevoir le pardon de tes péchés. Et toutes ces personnes-là, les rois qui l'ont précédé, se sont détournés. Prenons. Deux rois. Non, 2 Chroniques 29. Deux Chroniques 29, verset 6. Il dit car nos pères ont péché et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné et ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel. Donc le moyen qu'ils avaient pour voir leurs péchés pardonnés, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, ils se sont détournés du tabernacle. Et c'est comme ça que la colère de Dieu était sur le peuple. Mais quand Ézéchias vient,
il va venir, lui, il ne va pas tourner le dos au tabernacle. Ézéchias ne va pas tourner le dos à la grâce. Parce que le tabernacle, c'est l'image de la grâce. Tous les ustensiles même qui constituent le tabernacle, c'était Christ qui était dépeint. Et quand Ézéchias vient, il sait qu'il a besoin de la grâce. Il a besoin d'avoir le regard fixé. Ézéchias encore va faire quelque chose d'extraordinaire. Le bâton d'airain de Moïse, il va le planter là dans sa vie. Parce qu'il a bien déclaré que, ayant le regard fixé sur lui. Lors de l'Ancien Testament, lorsque le serpent a mordu ces personnes-là, ils avaient le regard fixé sur lui. Et c'est comme ça que Jean a dit, faille que le Fils de l'homme soit aussi élevé, afin que quiconque croit en lui. Donc Ézéchias savait qu'il fallait tourner le regard vers la grâce. Et compter sur la bonté de Dieu n'est pas une chose faite. Compter sur la grâce de Dieu, avoir la foi, n'est pas une œuvre méritoire. C'est une grâce. C'est comme ça que vous et moi, qui mérite le ciel ici? Qui mérite le ciel? Qui mérite le ciel? Qui mérite le ciel? Personne ne mérite le ciel. Personne ne mérite le ciel. Parce que le mérite là, c'est lié aux œuvres. Vous l'avez reçu par grâce. C'est pas la grâce que tu as. Donc tu peux être dans cette alliance-là et t'appeler la partie, mais tu ne mérites rien. C'est la grâce de Dieu qui découle. Le miracle, la vie abondante découle de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, et non pas de ta capacité à faire quoi que ce soit. Lui est le seul. Et c'est comme ça que Ézéchias, il a établi. Lui, il ne s'est pas détourné du tabernacle comme c'était. Mais il a restauré le tabernacle. Et c'est comme ça que la Bible déclare que Dieu était avec lui. Parce que lorsque tes péchés sont expiés, tu es pur. Et Dieu peut répandre la grâce sur ta vie. C'est comme ça que lorsque Balak venait maudire le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il ne voyait pas de... Pas parce que ces gens-là n'avaient pas commis, mais lorsque l'alliance elle est présente, aucune chose ne peut crier contre toi. Lorsque le tabernacle qui représente Christ est dans ta vie, aucune personne ne peut crier contre toi. Et il est fidèle à son alliance. Et toi qui m'écoutes présentement, je sais que Christ est tabernaclé dans ta vie. Toi, tu n'as pas tourné le dos à la grâce. Toi, tu l'as embrassé. Et parce que tu l'as embrassé, tu es qualifié pour recevoir toute la bénédiction de Dieu. Parce que tu l'as embrassé, il est fidèle et juste de pouvoir te secourir juste. Et non pas parce que tu mérites. Croire au Seigneur Jésus-Christ n'est pas une œuvre méritoire. Ce n'est pas une œuvre. C'est d'avoir confiance uniquement dans lui. Donc lorsqu'on présente le texte d'Ézéchias, tu as comme l'impression qu'Ézéchias, par ce qu'il avait fait, non, c'est la grâce qui est descendue encore à son niveau. Dans l'Ancien Testament, la grâce, elle était sélective. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la grâce, elle est vulgaire. Elle a été vulgarisée pour que toi et moi, pour que l'humanité tout entière, j'aime le regard sur la grâce et jouis de cette bénédiction. Uniquement de la grâce. Il faut savoir, parce que tu peux être dans cette alliance de bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, je viens à l'église. Mais regarde comment est-ce que je chante à l'église, Seigneur. Mais regarde comment est-ce que je passe mon temps dans la méditation. Regarde la responsabilité qu'on m'a donnée à l'église. Regarde ce que je fais, Seigneur. Dieu ne prendra pas appui sur ça, mais sur l'œuvre de Christ. Parce qu'il a prévu depuis le temps de l'éternité que tu recevras toutes choses par sa grâce et non par tes œuvres. Donc ne viens pas sur ce terrain-là avec lui. Parce que si tu viens sur ce terrain-là avec lui, tu n'es pas aidé. Parce qu'il va réactiver la loi pour aussi te prouver véritablement. C'est comme ça que lorsque Ézéchias finit de recevoir la guérison, il va faire un cantique.
Prenons Ésaïe. Ésaïe 38. À partir du verset 17, on dit quoi? Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Il a jeté derrière lui tous ses péchés. Il était rempli de péchés, mais la grâce est descendue à son niveau. Et l'image de la grâce en ce temps-là, c'était le tabernacle. Et quoi ce que le Seigneur a demandé de manifester n'est pas une chose faite. C'était le lieu de rencontre pour que tes péchés te soient expiés. Donc tu peux être dans cette alliance-là. Aujourd'hui, ce tabernacle-là, c'est quoi? C'est quoi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il sera responsable. Mais le moyen par lequel c'est de croire. Et tu ne peux pas dire parce que tu crois, ça veut dire que tu mérites. Celui qui mérite, c'est Jésus-Christ. Et il nous donne ça seulement que par quoi? Par la grâce. Bien-aimé, tu dois t'affectionner de la grâce. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour faire bling bling. C'est le moyen par lequel Dieu a prévu de te donner toutes choses. Donc il faudrait être dans cette humilité-là. Du tréfonds de ton cœur. Ne pas voir ce que tu peux offrir. Ne regarde pas ce que tu fais. Mais regarde seulement ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Lui seul. Regarde seulement. Parce que tu sais que l'homme est d'une nature orgueilleuse. À n'importe quel moment, la chair peut être activée dans le but de pouvoir t'enorgueillir. C'est comme ça que vous allez voir souvent dans des grandes croisades. Ces personnes-là qui sont toujours touchées par des miracles extraordinaires, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que leur vie là, c'est bizarre. C'est-à-dire, vraiment, il faut faire quelque chose pour moi. Tu vois? Il sait qu'il ne peut compter sur rien. Sur rien. Et que sur rien, il va compter seulement que sur la bonté de Dieu. Mais certaines personnes, lorsqu'elles viennent, elles ont en arrière-plan ce qu'elles ont fait pour le Seigneur, ces personnes-là. Et quand tu as en arrière-plan ce que toi tu as fait pour Dieu, ce n'est plus la grâce. Là, tu réclames quelque chose à Dieu en fonction de ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Et c'est uniquement que par la grâce. Nous sommes au dernier virage. Ce dernier virage-là, c'est le mois de décembre. Bien aimé, on ne va pas sortir 0-0. J'ai dit, on ne sortira pas 0-0. C'est le dernier virage. Même si tu as déjà encaissé du 1er jusqu'à novembre, on va encore encaisser ce mois-là. On ne peut pas laisser passer. Parce qu'on doit abuser de la grâce. Il faut abuser de la grâce. Nous avons un Dieu qui est immensément riche. La Bible déclare que celui qui peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc il a la plaie dans sa judiciaire pour te communiquer cette bénédiction. Ne pense pas que ce que tu as eu là, c'est tellement que tu vas essayer une fausse humilité. Non, la grâce, elle est disponible à chaque fois que tu peux puiser. Il faut toujours puiser. Et il faudrait toujours avoir dans ton esprit que c'est la miséricorde de Dieu. Et non pas ta capacité à faire quoi que ce soit, seulement que ta miséricorde de Dieu. C'est comme ça que si tout de suite on prend un pasteur, on le met là, on prend un gars au bâtiment C, on dit entre les deux là, qui mérite d'aller au ciel? On va dire c'est le pasteur. Le pasteur ne mérite pas. Le jour que le bandit croira au Seigneur Jésus-Christ, lui et moi là, on est au paradis. C'est comme ça que le brigand à la croix, il est parti avec le Seigneur, pas parce qu'il a œuvré, pas parce qu'il a œuvré, mais parce qu'il a cru en lui. C'est la croyance qui nous introduit, avoir la confiance en lui qui nous introduit.
Alléluia. Ne prenez pas ça comme une chose faite, comme si c'était une œuvre. Et parce que quand on parle d'œuvre, nous sommes en train de parler de mérite. Mais non. C'est comme ça que si tu n'as pas la bonne compréhension, il y a même des textes dans la Bible. Vous savez qu'il y a des personnes qui prennent la Bible comme des paroles magiques. Par exemple, le psaume 23. Même les gens qui ne sont pas chrétiens peuvent prendre et le réciter. Parce qu'il s'est dit, en le récitant, je pourrais avoir quelque chose, n'est-ce pas? Mais la Bible, c'est pas des potions, c'est pas une parole magique, c'est pas des abracadabra, c'est pas ces embrouve-toi. Non, c'est pas ça. Lorsque tu prends le psaume 23, il dit l'Éternel est mon L'Éternel est mon berger. Mais avant que l'Éternel ne soit ton berger là, il faut revenir en Psaume 22. En Psaume 22 là-bas, il est d'abord ton sauveur. Avant que Dieu ne soit quoi que ce soit dans ta vie, la première des choses, il faudrait qu'il soit ton Seigneur et ton sauveur. Au Psaume 22 là-bas, ils sont en train de parler de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné pour que toi, tu ne puisses plus jamais être abandonné. Mais il faudrait croire en l'œuvre de ce qu'il a manifesté à la croix de Golgotha pour que les résultats te soient impactés. Il faudrait d'abord que tu crois qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que tu crois que c'est à cause de toi il a été abandonné. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Est-ce que tu crois qu'il a été abandonné pour toi? Mais si tu ne crois pas en ça, que toi tu sors, tu viens en Psaume 23 et citer l'Éternel, mais il est ton berger sur quelle base? Sur quelle base il est ton berger? Sur quelle base il est ton berger? Il est ton berger parce qu'au Psaume 23, il est venu comme le sauveur. Parce que c'est à cause de ce qu'il a fait. Lorsque tu crois en ce qui se passe en Psaume 22, c'est comme ça qu'il est ton berger. Et le Psaume 23, parce qu'il est ton sauveur, parce qu'il est ton berger, celui qui conduit au Psaume 24 maintenant, c'est la gloire. C'est l'éternité. Là-bas, c'est le futur. Donc vous voyez, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Voilà pourquoi les textes de la Bible, il y a le contexte, il y a le post-texte et il y a le prétexte. On ne peut pas une portion de l'écriture et puis tirer des conclusions actives. Non, la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Mais avant qu'il ne soit ton berger, il faudrait qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il est ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu crois en son œuvre à la croix? Est-ce que tu crois que tes péchés te sont pardonnés? Est-ce que tu crois que son sang a lavé tous tes péchés? Mais est-ce que tu crois en ça? Amen. Il ne vient pas mettre des enfants qui sont remplis de péchés. Il te nettoie d'abord. Et il te donne l'opportunité d'être un enfant. Il t'a nettoyé par son sang. La Bible est là qui nous a sauvés. Et après que nous avons sauvé des péchés, il nous a adressé une certaine vocation pour que nous devenons maintenant ses enfants. Donc lorsque tu crois maintenant que tu deviens maintenant son enfant. Et quand tu deviens son enfant, c'est comme ça que David peut le dire. Qui est David? Celui qui a écrit Psaume 23, c'est qui? C'est David. David va se mettre dans la peau d'un berger. Quand il va se mettre dans la peau d'un berger, il est lui-même berger. Donc il connaît la relation qui existe entre lui le berger et ses brebis. Et il va se mettre dans ce moule-là pour relater des faits spirituels. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que aussi longtemps que David est là, c'est lui qui pourvoit à tout pour ses brebis. C'est lui qui pourvoit à tout. De la même manière pour toi, l'Éternel est ton berger. Mais qui est cet Éternel-là? C'est Jésus-Christ
Qui est ce Jésus-Christ? Qui est ce Jésus-Christ? Notre Rédempteur. Qui est ce Jésus-Christ? Notre justicier. Qui est ce Jésus-Christ qui est ton berger? Le capitaine de notre salut. Qui est ce Jésus qui est ton berger? Qui il est? Il est ton marteau-ciel. Le jour que les gens essaient de faire des complots contre toi, c'est lui qui sera là comme un avocat. Qui est ce Jésus-Christ-là? C'est lui ton amoureux. Quand il parle, là où vous m'allez prendre les textes là, c'est de son amour qu'il est en train de parler pour toi. C'est notre amoureux. Donc quand la Bible dit que l'Éternel est mon berger, nous sommes en train de vous dire qui est cet Éternel-là. C'est lui ta sanctification. La Bible déclare qu'il est une colonne de nuée la nuit et une colonne de feu. C'est lui qui est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tu es dans cette alliance-là. Et dans cette alliance-là, il va activer tous ces attributs de Dieu et investir dans cette alliance. Il est ton rédempteur. Il est ton protecteur. Il est ton justicier. Il est l'ami fidèle. Il est ton rempart. Il est ta boussole. C'est lui qui te regarde. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il a fait intervenir tous ces attributs. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il est ton sauveur. Il faut déjà croire avant que ces choses se manifestent dans ta vie. Et lorsque tu seras en train de voir le produit de toutes ces choses-là, tu ne pourras te lever les mains pour dire, Seigneur, je te rends grâce. Tu ne pourras jamais parler de mérite. Jamais le mérite ne doit sortir de sa bouche. Nous venons le célébrer parce que c'est lui qui mérite. Nous venons le glorifier parce que c'est lui qui mérite. Nous venons chanter tous les jours parce que c'est lui qui mérite. La Bible déclare que le travail de son âme, pas le travail de toute ton âme. Mais Dieu le travail de son âme. Justifié. Et c'est lui. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'ancien des jours, le rocher des âges, c'est lui qui connaît toutes choses. Il traverse le temps et l'espace. Et s'il a dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Bien aimé, tu ne manqueras de rien. Je te dis que tu ne manqueras de rien. Même si ces premiers mois sont passés, que tu as senti comme un coup d'inachevé, ce dernier mois dans lequel nous sommes, je dis que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Je dis que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Bien aimé, la foi, c'est une tranquillité, c'est un repos. Ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas dit tout le temps, mais il faudrait avoir une confiance absolue au-dedans de toi qu'il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Il faut le croire au-dedans de toi qu'il est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Il dit tu ne manqueras de rien. Dans le rien là tu mets tout. Quel est ton défi? Je dis que tu ne manqueras de rien. Si c'est une promotion, tu ne manqueras de rien. Si c'est une élévation, tu ne manqueras de rien. Si c'est une guérison, tu ne manqueras de rien. Si c'est un financement, tu ne manqueras de rien. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que nous avons le regard fixé sur lui. Parce que le tabernacle est tabernaclé en nous et dans notre cœur. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas tout bon. Il est notre ami. Il ne ment pas. Il ne ment pas. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et s'il a dit qu'il te bénira, la malédiction ne peut plus venir de lui. Lorsqu'il dit que Dieu te bénirait, il commence à s'imposer des limites. Donc lorsqu'il dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, il s'impose lui-même directement des limites pour ne pas que tu manques à quelque chose. Il veillera tous les jours de ta vie. Même quand un grain de cheveux tombe, il sait qu'un grain de cheveux est tombé. Et il est là, il prend soin de toi dans le moindre détail. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans quoi? N'oubliez pas que c'est David, étant un berger, qui est en train de parler de ses brebis. Et c'est comme ça que nous essayons de faire le parallélisme de forme avec notre Seigneur des Seigneurs. Donc lorsque nous sommes en train de dire, il me conduit,
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts là, c'est quoi? Pour brouter les airs, il faudrait qu'on te conduise vers de verts pâturages. Donc le Seigneur va te garder les meilleurs. S'il y a des opportunités qui ne sont pas encore venues, c'est parce que ce qui venait là, ce n'était pas bon pour toi. Les meilleurs, il a réservé pour toi et pour toi seul. Il a réservé ça pour toi et tes enfants. Il dit qu'il veut conduire vers le vrai pâturage. Ce n'est pas des pâturages où il y a des loups. Ce n'est pas des pâturages où il y a des problèmes. Ce n'est pas des pâturages où il y a beaucoup de conflits. Mais dans le vrai pâturage. Parce qu'il est ton sauveur. Parce qu'il est le roi des rois. Il te conduit vers ce qui est bon. Il te conduit dans le vert. Vert s'élève. Et le pâturage, lorsque le mouton finit de brouter, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand il finit de brouter? Il rumine. Mais il faudrait un coin paisible pour ruminer. Et c'est ça qui sont les pâturages. Donc il est là comme ça, il rumine la bénédiction. Je te dis que sur moi, tu vas ruminer la bénédiction. Tu vas ruminer la gloire du Seigneur. Tu vas ruminer les bénédictions. Tu vas ruminer. Ça sera tellement doux quand tu vas dire, mais comment c'est ça? Mais comment c'est ça? Tu vas ruminer. Et tu vas te marcher cette bénédiction. Seigneur, mais tu auras honte de l'avoir accusé. Tu auras honte. Tu l'as accusé dans ton cœur. Ah Seigneur, tu m'as oublié. Non, tu as tellement honte que tu vas que là pleurer. Tu vas pleurer parce que tu l'as traité d'infidèle. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Lorsque le mouton finit de manger, il a fini de ruminer, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit quoi? Il doit boire. Mais il faut qu'il regarde les documentaires. Les crocodiles, ils se mettent pour pouvoir manger. Quand ils attendent quand tu vas venir, quand tu viens boire maintenant, pas ils t'attendent. Et la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Là où tu vas aller manger, là, il n'y aura pas de loups. Il n'y a pas des gens qui vont venir manger. Il n'y a pas des gens qui vont venir dans des embuscades. Non. Il va sécuriser le lieu où tu viens d'avoir. Le lieu là est sécurisé. Les gens te disent, fais attention. Non, non, non. Je ne fais pas attention. Le Seigneur lui-même, il me conduit dans des eaux paisibles. Lui-même prendra soin de moi. Et s'il y a un ennemi qui se lève contre moi, c'est le Seigneur lui-même qui va croiser sur son chemin. Il dit, il me conduit. Il me dirige vers les eaux paisibles. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te dirige. Les gens vont te faire la cour par-ci et par-là. Tu vas avoir des bons géants. Tu vas avoir des gens qui vont te faire des fleurs. Mais ne sois pas distraite. Il ne faut pas te mélanger. Le Seigneur lui-même, il conduit tes pas. Et là où il va te conduire, là, c'est vers des eaux paisibles. Ce n'est pas des eaux où quand tu as fini de goûter un problème dedans. Et je ne savais pas. Déjà, c'était Lucifer déguisé. Laisse le Seigneur te conduire. Somme dit qu'il va te conseiller. Même le choix de ton mari et le choix de ta femme, c'est lui qui va te conseiller. Il ne faut pas te presser avec des tablettes de chocolat, avec les lèvres roses, avec des opportunités de travail, des 1 million. Il ne faut pas te presser. C'est lui qui va te diriger. Pas une autre façon. Pas des sentiments, pas des émotions, pas de chair, mais c'est lui-même qui va te conduire. La Bible n'est pas que celui qui est enfant de Dieu se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Ne laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que le succès, la parce que la grâce est dans cette eau paisible. La Bible n'est pas que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit et qui est soumise d'aucun chagrin. Aucun chagrin. C'est lui qui conduit. David ne peut pas conduire ses brebis là où il y a des crocodiles. Il ne peut pas conduire ses brebis là où il y a des dangers. Il va regarder l'eau la plus douce et la plus calme. C'est là-bas qu'il va envoyer ses brebis. Et c'est ça que le Seigneur fait. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est lui qui est la justice. C'est lui qui est la justice. Le berger, il est soit devant, il est soit derrière. Et c'est lui qui conduit le troupeau. Ne passe pas ici.
ne viens pas ici, suis-moi. Et nous marchons dans les pas de Jésus-Christ. Nous marchons sur lui, sa justice. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait le dire. Il ne faudrait pas qu'on puisse trouver moi ma justice, mais d'être trouvé en lui sa justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et non ta justice, mais lui sa justice. Mon micro s'ouvre. Je suis obligé de crier comme ça. Vous ne m'aimez pas, hein? Alléluia. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il disait, il faut respecter David. Il faut respecter l'onction qui était sur sa vie. Il ne dit pas que je marche dans la mort. Parce que la mort est déjà vaincue au nom de Jésus-Christ. Donc ce serait que l'homme de la mort que tu pourras voir de temps en temps. Sinon si c'est la mort là, la mort est déjà vaincue à la croix de Golgotha. La mort n'est plus jamais au partage. Il est déjà déconnecté. Mais ce que tu pourras voir de temps en temps, c'est l'homme de la mort. L'homme de la vallée de la mort. Mais il dit quoi? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, nous avons affaire à un berger qui n'est pas comme nous. Un berger qui, le lion, le loup vient récupérer la brebis. Pendant qu'il veut la bouffer, lui vient, il écarte la queue du lion et il retire sa brebis. Ça, c'est ce qu'un homme a fait pour un animal. Un homme qui s'appelle David. Et il a fait, pas pour quelqu'un de son espèce, mais il fait ça pour qui? Pour un animal. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Si lui il a pu faire ça pour un animal, et le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est ton berger, lui, comment est-ce qu'il ne va pas livrer des batailles pour toi pour pouvoir te préserver de toutes choses? Lorsque tu seras en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, lorsque tu pourras avoir beaucoup de difficultés, on pourra te donner des analyses de maladies en un point fini, mais toi tu sais que tu ne crains rien. Amen. Je ne crains rien. Quelle que soit la vallée, si ce sont des créanciers, si ce sont des dettes, s'il y a des factures impayées, s'il y a plusieurs défis, la Bible dit, je ne crains rien. Je ne crains rien. C'est le travail du berger. Ce n'est pas le travail de la Bible. C'est le travail du berger. Pas le travail de la Bible. C'est comme ça que l'homme de la mort symbolise plusieurs choses. Ça peut être la maladie. Ça peut être des factures payées. Ça peut être quoi encore? Ça peut être des défis à la maison. Ça peut être plusieurs choses qui descendent à la mort. La mort là, c'est fini à partir de ça. Que ça a vaincu ça. Donc l'ombre peut venir de temps en temps au distraire. Mais qu'est-ce que tu dois avoir dans ton esprit? Je ne crains aucun mal. 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 Il faut aller au-delà. Si tu penses que tu es arrivé à un certain niveau, il n'y a pas de problème. Va au-delà. Même les défis de tes enfants, tu ne crains rien. Parce que vous, les papas et les mamans, arrivés à un certain âge, votre bonheur est lié à vos enfants et non pas à vous. Donc, même le bonheur de vos enfants commence à être des défis pour vous. Dites, je ne crains rien. Le bonheur de mon enfant viendra. Ne crains rien. Ne crains rien. Il ne faut pas craindre. La vie comme la vie de tes enfants, ou la vie de quoi que ce soit, ne crains rien. Le Seigneur l'a dit. Quand je ne crains aucun mal, car tu es là. La raison, c'est parce qu'il est là. La raison, c'est quoi? C'est parce qu'il est. La raison, c'est parce qu'il est là. La raison, c'est parce qu'il est là. Et c'est Dieu. Vous l'avez étudié. La raison, c'est parce qu'il est. C'est parce qu'il est là. La raison, c'est quoi? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est dans notre vie. Bénissons l'Éternel parce qu'il est dans notre vie. Bénissons le Seigneur parce qu'il a fait de notre corps sa tabernacle. Bénissons le Seigneur parce qu'il est là, il réside dans nous. Et parce qu'il vit, on ne craindra rien. On ne craindra rien. La
prière. La raison, c'est pas parce que je me trouve dans un lieu. La raison, c'est parce qu'il a fait de ton corps son tabernacle. La raison, c'est parce qu'il est là et il habite dans toi. Et parce qu'il est là, aucune chose ne pourra t'arriver. Et il faut le croire. Il dit, ta honnête et ton bâton me rassure. Lorsque tu n'es pas un berger, tu vas croire que le bâton là, c'est pour taper sur la tête de la brebis. C'est comme ça que certains pensent que Dieu frappe les gens. Non, non. Le bâton qu'il a ouvert, c'est pas pour frapper les gens. Non, non. C'est pas pour frapper des brebis. On prend ça pour chasser les loups. On prend ça pour chasser les animaux qui vont venir. Les bébés, ils ont peur. Quand tu dis, hey, ils rangent. C'est pas pour quelqu'un vient des gens de frapper de lui. Hein? Non. C'est pour les dangers. C'est lui qui garde. C'est lui qui te protège. Il faut jamais quoi que ce soit. Et dit, ta houlette et ton admiration. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. J'ai dit, tu dresses devant moi une table. Mais tu sais, nous sommes dans un monde immatériel présentement. Mais quand on dit, tu dresses devant moi une table, commence à dresser une table dans ton esprit. On n'est pas là pour... Non, c'est du sérieux. Le travail que nous sommes en train de faire. Quand tu dis tu dresses devant moi, il faut commencer à dresser une table dans ton esprit. Et tu mets les mains que toi tu veux. C'est toi qui choisis. Sur la table là, tu vois quoi? Tu vois les entreprises. Là, il faut commencer à dresser tout ça. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu pointes d'huile ma tête. Tu pointes d'huile ma tête. L'huile symbolise quoi? L'huile symbolise l'onction, la présence de Dieu, la force qui t'accompagne. Il dit, tu pointes d'huile ma tête et ça ne suffit pas. Il dit, et ma coupe déborde. L'onction, la grâce sera tellement dans ta vie. Même les gens qui vont se coller à côté de toi vont bénéficier de la grâce. Parce que cette onction-là déborde. L'huile qui est sur ta coupe déborde. La Bible déclare que Samuel a été disqualifié parce que lui a arrêté de couler sur sa tête. Mais toi, lui n'a pas arrêté de couler sur sa tête. Je vois même cette huile a commencé à déborder sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Il faut le croire dans ton cœur. C'est la croyance. Parce qu'il est constant. Parce qu'il est constant. Parce que tu crois en ce qui s'est passé dans la foi. C'est des choses qui peuvent. Il dit, et ma coupe de l'eau. Oui. 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 La grâce, pas les mérites. Oui. La grâce et le bonheur m'accompagnent. J'annonce que ce mois de l'esprit, la grâce et le bonheur t'accompagnent au nom de Jésus. T'accompagnent au nom de Jésus. T'accompagnent au nom de Jésus. La grâce est une faveur imméritée, c'est que tu ne mérites pas. Les choses que tu ne t'attendais pas, c'est que manifeste la grâce dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le voir l'immense richesse de ta grâce. Il y a des difficultés qui ont tellement déformé certaines personnes que pour moi ça devient difficile. Ça fait rien. Dieu au courant. Ça fait rien. Tout en fait, si tu comprends que c'est derrière, de toi, on tombe toujours sur la table ici. On tombe. Et merci. C'est comme ça que quand tu penses que la croyance est une chose faite, tu peux te décourager. Parce que tu peux te dire, parce que j'ai fait, parce que je crois. Il y a des personnes qui croient que la croyance est une chose faite. Comme une œuvre. Donc j'ai tellement cru, c'est bon, je ne crois plus. C'est une vie. Je ne fais que croire au Seigneur. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Si tu dis que tu es fatigué, c'est quelque chose que tu peux être fatigué. Est-ce que tu es fatigué de l'esprit? Est-ce que tu es fatigué de l'esprit? Non, tu ne peux pas dire que je suis fatigué de toi. Si tu arrives à un niveau où tu dis Seigneur, je suis fatigué, j'ai cru mais rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit toujours continuer à croire la miséricorde de Dieu.
Mais est-ce que Dieu n'est pas miséricordieux? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas compatissant? Hein? Si tu arrives à un niveau où tu dis Seigneur, j'ai tellement cru que je suis fatigué de croire. C'est que toi-même là, tu as quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas. Non, j'ai cru jusqu'à Seigneur, après ma victoire. Non, il n'y a pas cela là. On doit toujours croire à la miséricorde. C'est ça. Parce que quand tu le dis, c'est comme si tu doutais maintenant de sa miséricorde. Est-ce que toi là, tu es vraiment miséricordieux? De toute façon, il voit là, les gens peut-être vont tromper. Hein. Est-ce que c'est vraiment miséricordieux? Tu vas douter maintenant de la miséricorde de Dieu. Et puis tu t'attends à des grandes choses. Tu t'attends à quoi quand tu doutes de la miséricorde de Dieu? Parce que tu as galéré un peu là. Tu oublies que quand on t'a donné là, tu es parti dilapider. Tu oublies. Maintenant, quand tu travailles un peu les difficultés, maintenant, vraiment, Seigneur, j'ai plus jusqu'à ici fatigué. Tu es fatigué, plus là, il faut que quoi? Il faut que quoi? Croire l'amour de Dieu. C'est pas comme si on te demande de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais la preuve de son amour, c'est la croix. Même les historiens le savent. Donc tu veux maintenant nier l'œuvre de la croix. Attends. Toi tu dis que il y a longtemps, si tu m'as quelque chose qui t'a fait fatigué là. Tu veux nier l'œuvre de la croix. Hein? Mais nous sommes là au nom de la croix. Donc tu ne peux pas arriver à un certain niveau où tu dans ton esprit que vraiment, ah Seigneur, tu m'as demandé de croire. Je crois, mais rien. Non. Quand tu dis à ton enfant, je vais te donner un bonbon. L'enfant s'attend à quoi? Quelle est la conduite de cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il attend de recevoir le bonbon. Il attend de recevoir le. Pour être plus précis, il compte sur la miséricorde et la bonté de son papa. Parce que son papa lui a dit, je vais te donner un bonbon. Donc je crois que mon papa, il va me donner ce bonbon. Donc tu ne fais que compter sur sa miséricorde et sur sa bonté. Je sais que mon papa est où? Il va me donner. C'est tout. Maintenant, si tu es un papa roublard, quand il te dit quelque chose, il ne te donne pas, là tu peux dire, le gars est spécifique. Tu peux dire. Mais lui, il ne t'a pas encore roublé. C'est pas un roublard, c'est pas un empalineur, c'est pas un boulanger. Et puis toi, tu veux douter. Pourquoi tu doutes? Donc, il va le faire, mais il faut attendre. Et tu n'as que. Non, tu n'attends même pas, mais tu n'as qu'à le célébrer. Dieu merci pour son amour et sa grâce. Mais on est là souvent, je suis fatigué, moi j'attends maintenant. Et tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? On continue de le célébrer. C'est comme ça que la Bible dit, comment le Seigneur en tout, on doit passer seulement à une contemplation. Et de reconnaître le bon. Et dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit lundi ou mardi ou non. Il dit tous les jours de ta vie. Et nous votons dans ce mois de décembre avec cette grâce. Tous les jours de ce mois de décembre, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Et quand tu entends ce genre de paroles, il faut seulement que croire la bonté de Dieu. Il faut seulement que croire la bonté de Dieu. Il faut seulement quoi? En quoi? Pas prendre ce que toi tu fais. Je sais que si je me comporte très bien. Bon, avant d'être pasteur, moi-même j'étais comme vous. Quand je sais qu'il y a un cassa qui doit venir, je suis régulier à l'église. Dans les programmes, je suis régulier. Je donne tout l'âme. Dès que le cassa tombe maintenant, je pense. Non. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Notre adoration, notre conduite à l'église n'est pas liée à ce matériel-là, mais liée à la croix. Il est lié à la croix. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Il n'y a pas de raison qu'il puisse mentir. Il ne peut pas mentir, ce n'est pas possible. Donc il faut toujours croire au Seigneur Jésus-Christ, à son amour et à sa bonté. Parce que je suis dans cette alliance-là, la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne
et me fait reposer dans le Nous devons toujours avoir cette conscience-là dans notre esprit et marcher dans la vie. Et c'est comme ça que vous allez voir les choses maintenant s'accomplir. Parce que nous comptons seulement que sur la bonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que on va faire seulement que sur la bonté de Dieu. Chacun prend le psaume 23. Nous allons lire ça ensemble à haute voix. Chacun se lève et nous allons lire ensemble ce psaume. Ce psaume extraordinaire. C'est une bénédiction pour nous, ce psaume, qui nous révèle que Dieu est notre berger. C'est comme ça que la Bible déclare que c'est lui qui est notre pasteur. Notre grand pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que bon pasteur, c'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui nous conduit, voit le danger et nous protège. Il voit toutes choses et il veille sur nous. Et ne fait que veiller sur nous. Il ne fait que veiller sur nous. Chacun a sa Bible. Chacun a sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, fais sortir ton téléphone. Nous devons lire ce soir ensemble. Le Seigneur est fidèle et le bon. Alléluia. Nous avons nos documents. D'abord, avant de réciter ce psaume, nous allons prier. Les mains levées vers le ciel, et nous allons dire merci au Seigneur pour tous ces mois. De janvier jusqu'à novembre, il nous a gardés. Le fléau est venu, mais le fléau n'a pas pris. Nous prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Tu as été avec nous, Seigneur. Pendant toute cette année, nous sommes au dernier mois. Tu as veillé sur ma vie, tu as veillé sur la vie de mes enfants. Tu as veillé sur ma maison, Seigneur. Tu as veillé sur cette mission, Seigneur. Il y a eu beaucoup de vent, mais Seigneur, nous avons résisté. Parce que toi, tu es notre forteresse. Parce que toi, tu es notre rocher. Parce que toi, tu es notre bouclier. Les gens se sont levés. L'ombre de la vallée s'est levée, Seigneur. Mais nous avons résisté. Nous avons résisté. Ta grâce nous a fait du bien. Nous avons la bouche remplie d'allégresse et de reconnaissance envers toi, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour, Papa. Nous te célébrons pour ta grâce immense et ta bonté dans notre vie et dans la vie de nos enfants et de cette mission. Jamais tu nous as abandonnés. Tu as été avec nous depuis le premier jusqu'aujourd'hui. Notre cœur est très reconnaissant, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On peut commencer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi et mes enfants, au nom de Jésus, tous les jours de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je suis le tabernacle du Dieu vivant. Je suis le tabernacle du Dieu vivant. Je suis le tabernacle du Dieu vivant. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie le Seigneur pour ce mois extraordinaire. Déclare qu'il sera ton berger pendant ce mois. Déclare